à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, certes, les États-Unis ne sont pas la France, mais des différences ne peuvent effacer des points communs qui apparaissent aux yeux de beaucoup de nos concitoyens. Dernièrement, donc aux États-Unis, des milliers de personnes se sont soulevées après le meurtre de George Floyd par la police de Minneapolis. Une indignation mondiale, saine, juste, légitime, s'est répandue. Et en France, cette colère entre en résonance avec les combats menés pour que toute la lumière soit faite sur la mort de plusieurs de nos concitoyens lors d'interpellations. Ici aussi, en France, des dizaines de milliers de personnes se sont ainsi rassemblées pour rappeler qu'avant George Floyd, il y a eu, en France, M. Adama Traoré, Mme Zineb Redouane, Zied Benna, Bouana Traoré et beaucoup d'autres. Face à cette indignation qui monte, vous avez annoncé, Monsieur le ministre Castaner en particulier, des mesures pour tenter, dites-vous, de mettre fin aux violences policières et au racisme dans la police. Il aura donc fallu attendre plusieurs années et une large mobilisation populaire pour que vous reconnaissiez enfin que des problèmes existent. Pourquoi tant de temps perdu? Depuis la nomination de M. Castaner, on a le sentiment que le ministère de l'Intérieur a toujours cherché, en réalité, à taire ces sujets, à les minimiser, à les étouffer, niant des violences contre les gilets jaunes, niant des interpellations anormalement violentes, en particulier dans des quartiers populaires, et préférant même colporter parfois de fausses informations. J'ai souvenir de M. Castaner me disant ici même que l'interpellation violente qui avait eu lieu à Bordeaux était juste, puisque les faits étaient avérés contre la personne violentée, ce qui était totalement faux. Le dernier rapport du Défenseur des droits, publié hier, montre que tout ça, que cette attitude était fausse. Comme donneur d'ordre numéro 1, votre responsabilité est directement engagée. Et je crois que vous devez des explications à la représentation nationale. Pourquoi l'IGPN prononce-t-elle aussi peu de sanctions alors que des faits de violence sont avérés, circulent sur les réseaux sociaux, des groupes Facebook racistes sont dévoilés dans la presse et encore des sanctions de certaines instances internationales à l'égard de la France montrent qu'il ne s'agit pas d'actes isolés. Je voudrais avoir une pensée en particulier pour des policiers qui ont élevé la voix contre ces propos racistes, je pense en particulier, mais il n'est pas le seul, à M. Noam Anwar, policier, et actuellement traîné, si je peux me permettre l'expression, devant l'IGPN et menacé par beaucoup de sanctions administratives, alors qu'il était un lanceur d'alerte qui aurait dû être écouté. Pourquoi avez-vous, si ce n'est ordonné, du moins toléré 30 000 tirs de LBD et plus de 10 000 tirs de grenades explosives en seulement 2 ans, en particulier lors des manifestations des Gilets jaunes? J'ai déposé avec mon groupe une proposition de loi pour interdire ces armes potentiellement létales qui mutilent et brisent des vies. Vous avez balayé tout ça d'un revers de main. Pourquoi certaines techniques d'interpellation, je pense notamment au plaquage ventral, ne sont pas remis en cause? Encore notre groupe, Mme Obono, M. Bernalici, ont déposé un projet de loi, vous l'avez rejeté. Vous l'aurez compris, il y a aujourd'hui une situation grave, un manque de confiance d'une partie importante de la population envers notre police qui doit être un service public apprécié de tous et respecté. Pour qu'il soit respecté, chacun de ceux qui ont cette mission difficile doit être respectable. Et je dois dire, pour être franc avec vous, que nous avons un manque de confiance à croire que vous allez pouvoir mener à bien ce travail. Mais ma question est, pourquoi ce temps perdu? Pourquoi il y aura-t-il fallu ce scandale révélé par l'organe de presse Street Art, montrant que 2 groupes désormais, rassemblant 8 000 et 9 000 personnes, dont beaucoup de policiers ayant des propos intolérables, pourquoi il a fallu tout ce temps et cette réaction qui n'est pas venue de l'institution pour que vous commenciez à faire des déclarations qui vont dans le bon sens? Je veux prendre la conférence de presse hier comme un point positif, un petit pas en avant, mais que de temps perdu, que de gens blessés, que de vies perdues par des techniques d'interpellation et par finalement une banalisation, me semble-t-il, de la part de l'institution face à des choses qui sont intolérables. L'heure est grave, Monsieur le Ministre. Vous aurez compris, nous avions demandé la démission de M. Castaner, qui nous semble tellement avoir été aussi peu à la hauteur de la situation que cette déclaration que nous avions faite nous semble encore d'actualité. Mais j'aimerais vous entendre sur pourquoi tant de temps perdu. Merci, M. Corbière. Monsieur le ministre, pour peu de temps,